Et coucou, j'ai oublié de faire la petite séquence où je dis qu'il faut s'abonner, tout ça, tout ça. Du coup, bah si c'est pas encore fait, bah, je t'invite de ouf à t'abonner à cette chaîne pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Tu peux aussi lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Et oublie pas la petite cloche parce que c'est important et tout ça. Voilà, je te laisse avec la vidéo. Bisous! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette FAQ, comme vous avez pu voir dans le titre, pour apprendre à mieux me connaître. Il y a quelques temps de ça, je vous ai posté une story dans laquelle je vous demandais de me poser des questions qui avaient pour but donc de mieux me connaître. Et parce que faire une FAQ, ça me tentait tout à fait. Donc voilà, petit format tout simple que j'ai eu la flemme de faire en face cam. Bah parce qu'il y en aura assez du face cam comme ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà. J'avais juste envie de vous emmener dans ma matinée et de me filmer en même temps en répondant à vos questions, juste pour que vous puissiez m'accompagner et que ce ne soit pas forcément que un format face cam parce que ça m'ennuie tout simplement. Et aujourd'hui il fait beau, il fait bon, donc on va profiter des derniers rayons du soleil avant de rentrer dans l'automne, dans les plaids, dans les bougies, dans tout ce qui est le cliché du YouTube de 2014. Et voilà, vous allez m'accompagner tout simplement. J'ai répertorié toutes les questions sur une feuille que je vais emmener avec moi. Bah let's go vous répondre, c'est parti! Pas d'anti-cerne ce matin, au naturel, complètement au naturel. La première question, toute simple. Quel âge as-tu? Je suis du mois de janvier, donc mon anniversaire c'était un petit moment. Et cette année, j'ai eu 23 ans. Donc là, comme diraient les enfants, j'ai 23 ans, presque 3 quarts. C'est quand l'âge ça compte un peu. Là, c'est tu sais, les anniversaires, c'est un concept. Pour poursuivre dans le thème des anniversaires, la prochaine question était quel est ton signe astrologique? Puis de janvier, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en astro, je suis du signe astrologique du lion. Qu'est-ce qu'on rigole là? Donc je suis du signe du Verseau. Je suis née le 26 janvier 1998, pour tout vous dire. Faudrait que je pense à me laver les cheveux. Ensuite, prochaine question, est-ce que tu es en couple? Alors oui, je suis en couple depuis 2 ans et quelques mois, avec Mathieu du coup, que vous avez dû voir dans le vlog précédent. Et il y a une petite nouveauté pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui n'ont pas suivi. Je me suis foutu le doigt dans l'œil en vous la montrant. Yes. On est fiancés depuis le mois d'août, depuis le 18 août exactement. Ensuite, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un petit frère et une petite sœur du côté de mon papa et de ma belle-mère, et du côté de ma maman, je suis fille unique. Qu'est-ce que tu fais dodo? L'attaque. Oh là, l'attaque. Oh là là, ensuite on m'a demandé, t'as fait quoi comme études? Alors du coup moi j'ai fait des études de psychomotricité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le résumerai en, pour ceux qui connaissent pas, un thérapeute à médiation corporelle qui s'occupe d'équilibrer le corps et l'esprit quand l'un ou l'autre ne va pas bien. Voilà. Mais la psychomotricité peut servir aussi pour des personnes qui sont dites sains, donc sans pathologie diagnostiquée à mon sens. C'est très important, on se développe avec la psychomotricité. J'ai fait 3 ans d'études à Lille et 1 an et demi, presque 2 ans de carrière professionnelle à Lille en tant que psychomotricienne. D'ailleurs ceux qui ont suivi les vlogs de décembre de l'année dernière m'ont vu dans mon ancien appartement à Lille. Mais Lille c'était trop chouette d'ailleurs, si je dois vous conseiller une ville étudiante c'est celle-là, elle est vraiment incroyable. La ville est trop cool, très vivante, trop chouette, enfin les gens sont vraiment, c'est pas un mythe, les gens sont trop cool. Cette maison est un mess. Je veux faire des plans stylés ou pour faire un petit storytelling de là je m'en vais de la maison. 1, c'est pas cadré. 2, j'ai oublié la moitié des choses. 3, j'ai oublié de faire pipi. 4, faut dire au revoir au chat. Au revoir mon baby. Là je pense qu'on est bon. Un peu gênée de vlogger dans la rue quand même parce que je sens qu'il y a des gens qui me regardent. Alors ensuite il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était mon spot préféré à Paris. Et j'ai pas de spot vraiment préféré. J'aime beaucoup de quartiers, j'adore ma ville, mais j'affectionne particulièrement Bastille où je suis là, le Marais qui en fait un peu partie d'ailleurs, et le quartier latin, quartier historique, tout ça. Moi qui ai soif de savoir et d'apprendre, c'est un quartier très chouette. Tous les quartiers sont chouettes, tous les quartiers ont leurs petits trucs, mais bon, si je dois en choisir c'est ceux-là. Là le but c'est de trouver un café dans lequel aller boire un coca. On me voit pas. On va aller dans la rue de Charonne. Bon, après 3 quarts d'heure pour choisir un bar, je me suis posée place des Vosges au café Hugo. C'est juste à côté de la maison de Victor Hugo. C'est tout calme, très romantique, j'aime beaucoup. Santé. Du coup, inutile de répondre à la question quelle est ta boisson préférée. En vrai j'adore l'eau aussi, genre vraiment. En plus dans 20-30 ans il n'y en aura plus.
Sur la lancée de la bouffe, on m'a demandé quel est ton plat préféré. Les plats préférés sont ceux de ma grand-mère. Il n'y en a pas d'autres, c'est les aubergines à la parmigiane et les spaghettis à la sauce tomate de ma mamie. Aucun autre spaghetti qui peut détrôner cela. C'est pas possible. On va rentrer dans les questions un peu philosophiques. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Écoutez, je suis hypersensible, donc il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Il y a quelqu'un à côté de moi qui est émotif, dans un film, dans une série, un paysage peut me faire pleurer, enfin, une musique, hyper facilement devant plein de choses, tant de joie que de tristesse. Pleurer, c'est vraiment mon moyen d'extérioriser. Beaucoup de choses provoquent des émotions très fortes chez moi, enfin bon, l'hypersensibilité quoi. Mais je vous concocte un format sur l'hypersensibilité pour très bientôt, donc on pourrait répondre à plus de questions à ce niveau-là. Vous êtes en date avec moi. Qu'est-ce qui te fait peur? Principalement les araignées. J'ai vraiment la phobie, mais genre la phobie furieuse, tu vois, genre même une toute petite araignée, c'est pas terrible. Je peux très vite faire une attaque de panique, c'est vraiment pas cool. Sinon j'ai peur de l'abandon aussi, enfin moins qu'avant, ça va beaucoup mieux. Mais dès qu'on m'ignore, je suis vraiment pas bien. On va commencer une psychanalyse ensemble, hein, vraiment. Qu'est-ce qui me fait peur d'autre? J'ai peur d'avoir peur. Vous le découvrirez plus tard, je suis quelqu'un d'assez anxieux. J'y travaille beaucoup, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais méga truc qui me fait peur, c'est ce que je vous ai cité avant. Dans la série Qu'est-ce qui? On m'a demandé qu'est-ce qui te fait rire. Mes amis, tout simplement. C'est difficile de me faire rire. Donc mes amis sont vraiment ceux qui me font rire le plus. Moi, je m'intéresse à tout le milieu du stand-up. Et pour vous faire un petit topo, les humoristes que j'admire, c'est Paul Mirabel et Roman Frécinet principalement. Voilà. L'endroit où tu rêves d'aller. Je vais la combiner avec la question quel est ton rêve dans la vie? Parce que l'endroit où je rêve d'aller, c'est partout et nulle part en même temps. Genre, et en fait, mon rêve absolu dans la vie, c'est d'acheter un fourgon, de l'aménager et de partir voyager un peu partout là où le vent nous mènera. Avec Mathieu, on a ce projet-là très fort. Donc j'espère que vous pourrez voir ça un jour sur la chaîne. En fait, vous verrez ça un jour sur la chaîne. Visualisation. Vous verrez ça un jour sur la chaîne. L'aménagement du van et on va d'abord partir en Europe. Il y a des destinations que je privilégie en Europe. Il y a la Norvège, les Carpates aussi. C'est un peu sous-coté les Carpates, j'ai l'impression, mais j'aime bien me faire peur. Puis il y a des mythes, des légendes. C'est un endroit très énergétique aussi. Moi, comme je m'y intéresse beaucoup, ça me tente de ouf. Et j'aimerais visiter toute la Méditerranée, faire toute la côte méditerranéenne, la mer Baltique aussi. Enfin, ça pour l'Europe. Après, l'Amérique latine, remonter l'Amérique latine me tente de ouf. De Ushuaia jusqu'au Mexique. Il y a l'Océanie, un continent qui est trop sous-coté pour moi. J'aimerais le faire en long, en large, en travers toutes les petites îles et tout, avant qu'elles ne soient englouties sous les eaux, si meurt le réchauffement climatique. Donc voilà. Je suis une grande rêveuse, une grande voyageuse. Ça va le faire. Alors, ton animal préféré? Sans aucun doute, le chat. Vraiment, j'ai toujours eu des chats dans ma vie. Là, j'ai Salem et je pense qu'il va avoir un copain d'ici quelques années. Clairement, mon animal totem, je suis un chat. On va en faire une dernière ici. Après, je vais bouger. Je vais aller me poser sur la place, au soleil. Observer un peu l'architecture qui est vraiment trop belle. Quel sport faisais-tu quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, j'ai fait un tout petit peu de gymnastique d'abord, mais le sport que j'ai fait et que je fais toujours pour mon plaisir perso, parce que là du coup je suis plus inscrite nulle part, ça va revenir bientôt parce que ça me manque. À partir de 4 ans, j'ai fait de la danse contemporaine en conservatoire jusqu'à mes 18 ans et après en école spécialisée. Enfin j'ai pas fait une école sport-études et tout, mais c'était une école assez réputée à Lille. Et oui, donc je suis danseuse. D'ailleurs j'aimerais bien trouver un format où il y aurait de la danse. Ça me plairait beaucoup de vous montrer ma passion. Une de mes passions. Quoi tout ce monde, putain. On va se poser ici, j'espère que c'est pas pelouse interdite. Je vois des gens, y'a pas de caca. Non, c'est bon, on est pas mal là. Prochaine question. Quels ont été tes 3 meilleurs souvenirs avec Mathieu? C'est principalement des voyages. Cet été là, avec la demande en fiançailles. Et il y a eu le voyage à Rome. Ça a été le voyage qui nous a appris à nous connaître. Et c'était une ville incroyable, merveilleuse. C'est une destination dans laquelle je rêverais de retourner. Et il y a eu un voyage aussi avec lui en Haute-Savoie. C'était vraiment tellement chouette. C'était tout juste un mois avant le confinement, le premier confinement. On compte en confinement maintenant, c'est surréaliste. Et c'était vraiment magique. Il y a une petite IGTV qui traîne sur mon Instagram qui fait une petite rétrospective du voyage. J'avais encore des sous à l'époque et on en avait bien profité. On avait skié, fait de la luge. L'ambiance était... Il y avait beaucoup d'innocence dans ce voyage. J'ai énormément de nostalgie quand j'y repense. J'aimerais beaucoup y retourner également. Ah oui. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Quand j'étais petite, je suis passée par vétérinaire, pompier, danseuse professionnelle. En fait, j'avais une idée tous les 6 mois. Non, toutes les 6 semaines. J'étais vraiment pas fixée. Et là, je suis fixée. Je vais être créatrice de contenu digital. Où te vois-tu dans 10 ans? Bah écoute, dans 10 ans, j'aimerais beaucoup vivre vraiment de ma passion. J'aimerais avoir écrit un bouquin. J'aimerais avoir voyagé. Avoir fait toute l'aventure en van. Peut-être même que j'y serai encore. On sera peut-être mariés avec Mathieu d'ici là, quand même. On va pas trop tarder, hein.
Là pour le moment c'est des fiançailles, mais genre on va se marier plus tard quand on aura de la thune. Mais peut-être que d'ici 10 ans on sera mariés. Je me vois pas avec des enfants. J'en veux pas. Déjà pas mal. On m'a demandé de citer 3 qualités et 3 défauts sur moi. 3 qualités, je dirais sensible, déconstruite et bienveillante. En défaut, je dirais tendance à être égoïste, parfois. C'est pas forcément un défaut dans tous les cas, mais ça peut l'être. Têtu, je suis têtu, mais têtu. Les Verseaux quoi. Et un dernier défaut, je suis instable. Je suis très instable, vraiment. Tout me lasse très vite. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Moi j'ai tendance à dire qu'en fait on a juste des traits de caractère qui sont comme ci ou comme ça peut apparaître comme des défauts ou des qualités en fonction de certains. Je perds mon papier, pas polluer la nature. On peut les voir comme des défauts ou comme juste des traits de caractère, encore une fois c'est très subjectif finalement je trouve cette idée de défaut et de qualité. Je suis quelqu'un qui est d'humeur très changeante, qui va toujours un peu aller là où le vent me mène. Je suis pas très fixée, je suis pas quelqu'un qui a besoin spécifiquement d'ancrage à fond. Je sais pas comment vous dire, je suis instable. Je trouve de la stabilité avec Mathieu parce que tout va bien et que je suis vraiment bien. Mais ouais, sinon je suis très comme ça. Ça va, ça vient. Bon après, c'est peut-être l'hypersensibilité, hein. Je sais pas, je connais pas encore tout sur elle les gars. Y a une guêpe. Mais je ne t'ai pas demandé d'être... On n'est pas copains. Ne pique pas, je suis allergique. Je vais pas vous rendre malade à vous retourner. Alors il y a une petite série de mes préférences là. Quel est ton film préféré en dehors d'Harry Potter? Non, vraiment, tous les Harry Potter, j'ai du mal à choisir. Je dirais que mon préf ever, c'est le 3. Mais si on met en dehors Harry Potter, je dirais Good Morning England. Vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite monumentale. Allez le voir. Je suis très fan du rock des années 60. Vraiment, c'est le kiff total. Alors, quel est ton Disney préféré? Sans hésitation, Mulan, en top 1, suivi de très près par Lilo et Stitch. Ma série préférée. Je suis très difficile en série. Je dirais Sex Education. C'est vraiment très d'actualité et je trouve que c'est vraiment parfait. Genre, il n'y a rien à dire, les acteurs, l'histoire, tout. Et tout ce que ça traite comme sujet. Je trouve que pour les jeunes, autant que les moins jeunes, c'est juste génial. Donc, Simmer Sex Education. Quel est ton livre préféré? Bah écoutez, je lis pas. Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. J'essaye vraiment de lire parce que ma maman m'a vraiment lu beaucoup d'histoires quand j'étais petite et m'a vraiment donné le goût de la lecture. Après j'ai des problèmes de saccade oculaire, je vais pas vous faire tout mon dossier médical maintenant. Mais ça fait que j'ai beaucoup de mal à lire parce que mes yeux dès que je lis ça fait un peu comme ça. Je louche très vite, j'arrive pas bien à lire. Donc du coup ça m'emmerde, je suis obligée de relire les phrases 3-4 fois et ça me fait chier. Donc je n'ai pas de livre préféré. Et bah c'est bon. Alors après il y a une série de questions mais j'ai besoin d'être dans d'autres conditions pour le tourner. Donc vous allez venir avec moi. Je sais toujours pas cadrer, putain. Là c'est mieux. Je me retrouve sur mon bureau. J'ai eu le temps de regarder un bout d'Alien, regarder un bout de Koh-Lanta. Avec tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, ça m'a matrixé, j'ai eu envie de regarder. En vrai c'est pas mal. On se retrouve pour les dernières questions et pour ça, format spécial. Mathieu, faut que tu trouves la musique de Combini. Mais tu sais quand ils font des choix là, tchou, tchou, avec la musique tchou, tchou. Fast and Curious. La mer, clairement la mer. Chat. Team chat, à fond. J'en ai un là. Oh non! Oh non, vous pouvez pas faire ça! Oh non! Acteur Studio. J'ai oublié ma réponse en fait. Harry Potter. Avant c'était sucré et maintenant c'est salé de plus en plus. Ouais, pas très bon le sucre pour la santé, mais ça fait du bien des fois. Thé, à fond. Je crois que j'aime pas le café. Je me suis souvent menti à moi-même. En fait je disais socialement que j'aimais le café, mais en fait thé à fond. Matin, lève tôt, la vie de se lever tôt. Et on va pas dire un vieux dicton de merde, c'est juste la vie de se lever tôt, pour moi. Cinéma, le grand écran, aller dans la salle, avoir un son de malade, voir tout sur grand écran, l'expérience ciné est folle, faut y retourner, c'est hyper important d'aller au cinéma. Mais un film de temps en temps à la maison ça fait plaisir. Film, pas très série, enfin ça dépend et encore une fois je suis très difficile donc film.